Bonjour Elisabeth. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Le doublage. J'ai commencé le doublage enfant, bébé même, je pense. J'ai vraiment commencé quand j'ai su lire. Et pour moi, c'était un jeu, c'était le métier de mes parents. Donc je venais un peu jouer sur le plateau. Je trouvais ça merveilleux. Ça me donnait un peu le trac. En même temps, c'était très ludique. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Et j'ai commencé à faire du théâtre. Au théâtre, je me sentais vraiment libre, je me sentais bien. Et je me suis rendu compte que c'était clairement ma vocation qui était née sur un plateau de doublage. Super. C'est vraiment le doublage qui t'a donné envie de devenir comédienne? Absolument, ouais. Parfait. Du coup, j'allais te demander ensuite à quel moment le doublage était arrivé dans ta carrière? Eh bien, dans ma très jeune carrière, je pense vers 6 ans. J'avais 6 ans. Okay. Ouais. Tu te souviens du premier doublage que tu as effectué? Le premier, je me souviens pas. Je me souviens avoir été sur des plateaux vraiment toute petite, avoir été très choquée parce que j'entendais des comédiens dire « Merde !» Je trouve ça incroyable. Un de mes tout premiers qui a compté, c'était peut-être Les 4 filles du Dr March. D'accord. Je doublais Amy, je doublais Kirsten Dunst qui avait, je pense, 12 ans. Ah ouais. Voilà, mais j'ai beaucoup travaillé enfant, donc il y en a quelques-uns. Ouais. Ok. Tu as doublé un certain nombre de comédiennes depuis. C'est par exemple le cas de la comédienne Blake Lively, que tu as doublé dans la série Gossip Girl, dans le rôle de la célèbre Serena, durant 121 épisodes. Comment se sont passés tes premiers jours de doublage sur cette série? C'était très joyeux. Il y avait eu un grand casting quand même. On avait beaucoup été auditionnés. Et c'était avec Magali Barnet, que j'aime vraiment beaucoup, qui nous dirigeait. Et qui avait créé une petite troupe bien sympathique, avec que des super comédiens, doués, drôles. Donc c'était très joyeux. Je me souviens qu'on découvrait la série, qui était assez nouvelle pour l'époque, pas si simple à faire au début, pour rentrer dans leurs personnages, etc., pour vraiment être le plus proche possible de la version originale. Mais comme tout se faisait avec pas mal d'intelligence et d'humour, j'en garde un merveilleux souvenir. C'était joyeux, voilà. Non. Mais tu es revenue. Je suis pas revenue pour toi. Écoute, Blair est ma meilleure amie, vous êtes ensemble et je sais qu'elle t'aime. C'est comme ça, on peut rien y faire. Tu l'as ensuite retrouvé dans la quasi-totalité de ses films, Green Lantern, Instinct de survie, L'ombre d'Emily ou encore cette année le film Jamais plus. Sur quel film ou dans quel rôle t'as préféré la retrouver? J'étais assez étonnée de ce qu'elle proposait dans les rôles dramatiques. Je pourrais peut-être avoir une chambre propre et une salade de temps en temps plutôt que de la pizza à tous les repas. J'aime bien, mais en fait, de toute façon, les comédiens qu'on suit, on les aime et on aime les retrouver et on aime les voir dans des choses différentes. Oui. Même là, je viens de faire le 2 de... L'ombre d'Emily. Ouais. Ça me fait rire là-dedans, je trouve ça assez marrant, quoi. C'est plus fantaisiste que ce qu'elle fait d'habitude et ça me plaît aussi. Je suis toujours heureuse de la retrouver. C'est du grand n'importe quoi. Tu sais ce que je ferais à Sean si je risquais pas de tout perdre? Tu le noierais dans un lac? Bah quoi, c'est drôle, non? En fait, tout est ta faute. Si tu m'avais laissé disparaître après la mort de Face, j'aurais eu l'argent de l'assurance, j'aurais emmené Nikki à l'autre bout du monde et j'aurais pas eu à vivre tout ça. Dans la série Pretty Little Liars, c'est l'actrice Lucy Hall que tu doublais dans le rôle d'Aria Montgomery. Quel souvenir tu gardes de cette série et ton doublage avec cette comédienne? Pareil, les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs humains. Donc c'est Nathalie Régnier qui nous dirige, c'est les comédiennes que j'adore qui m'accompagnent, Karine Fauvio, Ingrid Donadieu, Sandra Valentin. Enfin, vraiment, on a passé des moments délicieux à la barre, tout ensemble. La série est un peu rocambolesque parfois. Donc fallait s'adapter un petit peu. Mais c'est fait toujours avec beaucoup de sérieux et d'intensité. Mais
voilà, c'était... non, j'ai surtout le souvenir de ces rencontres avec ces comédiennes, avec Nathalie Régnier. De la part de A. Toi aussi? Tu crois vraiment que c'est elle? Que c'est possible? Il y a qu'Alison qui pouvait être au courant. Quoi? Au courant de quoi? C'était... Personnel? Je croyais vraiment qu'elle était morte. C'est ce qu'on pensait tous. Et puis des souvenirs assez marrants avec Marie-Eugénie Maréchal aussi. On était toutes enceintes à un moment donné à la barre, tout en même temps, Ouais. parce qu'on a toutes le même âge, Ouais. et Et vous qu'on deviez des ne pouvait plus adolescentes. enregistrer, Ah oui. ensemble. Ah oui, d'accord. Ah, t'es Ok. trop grosse. C'était assez drôle. Tout enceinte à la barre en train de doubler Ouais. des adolescentes de Ouais. 16-17 ans. Oh, elles étaient plus Elles étaient plus vieilles, c'était sur la fin. Ouais, D'accord. c'était la fin et l'écart d'âge n'était pas... Mais oui, c'est ça. Oui, mais pourquoi on n'irait pas? Pourquoi on laisserait pas la police régler toute cette histoire au lieu de faire comme il y a 5 ans? Les secrets recommencent à nous pourrir la vie. J'en sais rien, essayez d'abord d'avoir Anna au téléphone. J'ai rendez-vous avec ma mère au QG. Vas-y. Tu veux que je vienne avec toi? En 2010, dans Private Practice, spin-off de Grey's Anatomy, tu prêtais ta voix au personnage d'Amelia Shepard, interprétée par l'actrice Katrina Scorson. Est-ce que tu imaginais que son personnage deviendrait récurrent quelques années plus tard dans Grey's Anatomy? Mais pas du tout. Ça, c'est les surprises. C'est Valérie Ciclet qui m'a appelée pour la doubler en me disant voilà, peut-être que tu vas venir pour 1 ou 2 épisodes. Salut, ami. Toujours aussi sexy. Et toi, tu ressembles beaucoup plus à une femme que la dernière fois que je t'ai vue. Tu peux dire sexy, tu sais. Parce que c'est le cas. Vraiment. Non, je peux pas, parce que dans mon esprit, tu es toujours la sœur de Derek qui a 12 ans. Et je suis venue et je ne suis jamais repartie. Non, c'est une belle aventure aussi, Grey's Anatomy. C'est un défi de diction qui est, je trouve, très amusant à faire. Ouais. C'est un défi technique, toujours. Et puis, ils mettent tous tellement de chaleur dans tout ce qu'ils font. Elle est très intense aussi. Elle est assez drôle. Ouais. J'aime bien. Elle est très drôle, j'adore. Ouais. Surtout que là, c'était un petit peu l'effet inverse. En règle générale, c'est Grey's Anatomy qui déporte des personnages sur des séries, spin-off. Et là, tu as fait l'inverse. Enfin, ton personnage a fait l'inverse, du coup. Ouais, mais je pense parce qu'elle est formidable, en fait. Je pense que- et ouais, ils ouais. m'ont remarqué parce qu'elle est formidable, elle est drôle, elle est sincère. Donc, elle avait sa place aussi dans Grey's Anatomy. Zut alors. Owen, si je deviens un légume, ne te prends pas la tête. Ne me rends pas visite, place-moi quelque part et reprends le cours de ta vie. Amélia, pitié, ça suffit. S'il faut me débrancher, après il le sait, je lui ai donné une procuration. Quoi, je pouvais pas dire non? Elle m'aime bien. Elle sera là pour vous, mais on n'est pas assez proches pour que ses émotions lui dictent sa décision. En 2013, dans la série Sleepy Hollow, tu doublais le lieutenant Abby, joué par Nicole Beharie. Ouais. Est-ce que les rôles dans les séries surnaturelles, c'est ton truc? Je sais pas, partout. Non, c'est pas spécialement mon truc. Non, les beaux personnages, c'est mon truc. Ouais. Et ça, c'était un très beau personnage. J'ai retrouvé Magali Barnet qui nous dirigeait. J'ai retrouvé Rémi Bichet qui était aussi dans Gossip Ouais. Girl. Et c'est ça mes souvenirs. D'accord. La série était assez amusante à doubler, pour le coup. Ouais. On s'est plutôt régalé même. Et puis c'était comme on se connaissait depuis Gossip Girl, donc depuis 15 ans, Ouais. c'était assez génial de se retrouver et de retravailler ensemble en fait. Alors si cette espèce de démon imaginaire cauchemardesque est responsable de la mort de Vega, de celle de Gillespie et qu'il en a après moi, qu'est-ce que je peux faire? Graver ce symbole sur le pas de ma porte? Seulement si vous croyez que le signe de croix éloigne véritablement le diable. Écoutez, je ne veux pas mourir pour quelque chose que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Dans le même genre, tu as doublé l'actrice Ashley Bell dans le rôle de Neil dans les films Le Dernier Exorcisme. Oh là là. Ouais. Comment se passent les doublages sur ce genre de film? Ta réponse me donne une idée. Moi j'ai très peur, donc très souvent je dois faire comme ça, je crie pour de vrai. Bon, là c'était, j'en garde un très bon souvenir aussi. Pourquoi? Parce que c'était Nathalie Régnier qui dirigeait et parce que c'était Manu Mertens, l'ingénieur du son, qui est un des meilleurs ingénieurs du son. Donc ça c'est très précieux pour un comédien, surtout quand il y a des choses aussi intenses à jouer. Ouais. Et on avait un perchman sur le plateau. Ok. Ce qui m'est arrivé quand même de temps en temps, mais c'est très rare. Ok. Donc, c'est un souvenir génial parce que c'est un souvenir où il n'y a plus de bar. Ok.
Et moi, je me balade sur le plateau et il me suit. Et il suit mes mouvements. Et je fais tous les mouvements que je veux. Et moi, venant du théâtre, j'ai besoin de bouger. Donc là, tout à coup, c'est récréation, quoi. J'ai vraiment pu suivre, c'est ça surtout mon souvenir, je pouvais suivre tous ces mouvements un peu dingo à elle, avec le perchman au-dessus de moi, qui était avec moi, Manu Martins qui me suivait, mais qui ressentait les choses presque avant moi. Et j'ai ce souvenir voilà, d'un travail extrêmement délicat avec Nathalie Régnier, qui est merveilleuse. Donc voilà, c'est ça mon souvenir. Ok. Vous pouvez venir par ici. C'est ma chambre. C'est toi qui as fait ça? Oui. C'est splendide. Merci. Ça représente l'histoire d'Esther, d'Antioche. Elle n'est pas dans la Bible. C'est un rêve que j'ai fait. Dans la série Westworld, tu prêtes ta voix au personnage de Dolores, interprété par Evan Rachel Wood. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton rôle dans la série? Oui, mais déjà, je vais vous expliquer un petit truc incroyable quand même. C'est qu'Evan Rachel Wood, je la double depuis que j'ai 12 ans. Ah oui? Je l'ai doublée dans une série qui s'appelait Profiler. Ok. Et je jouais la fille de la Profiler, qui était Marie-Laure Dougnac, qui l'a doublée, que je trouvais géniale. Ouais. Et un jour, je l'ai retrouvée sur C'est quoi Westworld? Non, avant. Non. Oh mon Dieu, ça c'est de la vieille ménade. Enfin, elles sont toutes vieilles. De vraies reliques. Elles viennent de la Grèce antique. Même avant. Alors, il y a eu des orgies, des sacrifices, Oui, du cannibalisme. on suppose, oui. Oh, l'éclat! Et là, on me dit, tu l'as déjà doublée? Je me fais, mais non. Et en fait, je cherche, et en fait, je l'avais doublée quand j'étais enfant. Et donc, je la retrouve sur Westworld, et je trouve ça génial. Bah oui, carrément, parce que là, pour le coup, c'est une vraie... Ah, c'est génial. C'est assez beau, quand même. Donc, elle était enfant comédienne, moi aussi, et puis finalement, on s'est pas quitté. Et le rôle est incroyable, parce que c'est une adaptation d'un western des années, je crois, 50, un truc comme ça. Et avec ce monde... dans un autre monde, ce monde d'automates, dans un autre monde. Et c'est vrai que, en tout cas, les 2 premières saisons, après, je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais les 2 premières saisons, je les ai trouvées absolument géniales. Et puis pour moi, à jouer, c'était extraordinaire. Puis je la trouve super, elle. Ce qu'elle donne, c'est très très beau. Je sais plus ce qui est réel ou pas. C'est comme si j'étais piégée dans un rêve en plein milieu d'une vie vécue il y a longtemps. Je suis présente ici avec toi et tout à coup... Cet endroit n'est pas bien pour toi. Au cinéma, une autre actrice que tu doubles très régulièrement, c'est Emma Stone, évidemment, que tu as doublé dans Cruella, La La Land ou encore Amazing Spider-Man. Est-ce que tu te souviens de ton premier doublage avec cette comédienne? Fou. C'était fou. J'étais sur Gossip Girl avec Magali Barnet. La journée, et tous les soirs j'étais au théâtre. Et Patrick Florsheim qui dirigeait Superbad, c'est ça ce film? Ce film un peu drôle, collégien, c'est Superbad. Parle avec Magali Barnet, il est embêté parce qu'il a mis quelqu'un sur une comédienne qui a la voix assez grave, qui est assez original, qui a un humour un peu spécial, et il se rend compte que ça fonctionne pas exactement, la comédienne n'a pas la voix assez grave, etc. Et Magali lui dit « Elisabeth Ventura ». Et il m'appelle et il me dit « Est-ce que tu peux venir en urgence ?» Je suis désolée, Patrick, je joue. Il me dit « Tu viens à 23h ». Et je suis venue à 23h à Saint-Ouen. Et j'ai doublé pour la première fois cette jeune comédienne rousse à la voix grave, plutôt drôle, qui s'avère être Emma Stone. Et c'était la nuit avec Magali Barnet qui était là, Patrick Florsheim, et j'en garde aussi un souvenir trop beau, quoi. Ben ouais, carrément. Parce que là, du coup, pour le coup, ça a commencé comme ça. Ouais. Et finalement, des années plus tard, tu... la retrouve sur quasiment tous ses projets. Ouais, et puis vraiment, pour le coup, il y a des comédiennes qu'on aime particulièrement. Emma Stone, je l'adore. Justement, c'est quoi le film que tu as préféré doubler avec elle? J'ai adoré La La Land. Parce que j'adore ce film. Et que c'est un film qui me rend heureuse. On l'a doublé, c'était Jean-Marc Pantier...
avec Alexandre Gillet qui faisait Ryan Gosling. Ouais. Parce que j'ai passé 1 million d'auditions et qu'à chaque fois c'est la même chose. Soit on m'interrompt parce que quelqu'un va chercher un sandwich, soit quand je pleure, quelqu'un se met à éclater de rire. Soit celles qui attendent leur tour dans la salle d'attente, elles sont comme moi, mais en plus mignonnes et meilleure actrice. Parce que je suis peut-être pas assez bonne. Si tu l'es. C'était un super moment. J'ai adoré ce film. Voilà, là j'ai tout aimé. Après, là je viens de faire Poor Things avec c'est Nathalie Régnier qui nous dirigeait. C'était extrêmement difficile et beau. Mais là, La Land, vraiment, j'ai adoré. Ok, c'est ton préféré. Ouais. Ça marche. Dans l'univers Marvel, tu doubles l'actrice Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel. Tu l'as retrouvée dans d'autres films également. Est-ce que c'était pour toi une évidence, cette comédienne? Oui. Oui, je l'ai doublée la première fois dans une série qui s'appelait, je sais pas comment c'est en français, c'est The Empire State of Tara. Eh ben, là, on a eu marre de vivre comme ça, à cacher tous ses secrets. Peut-être bien qu'il était heureux comme ça. T'as raison, mon vieux. Monsieur Bard était vraiment heureux. C'est pour ça qu'il s'est d'abord empoisonné, ensuite tailladé les poignets, puis pendu, puis s'est tiré une balle pendant qu'il se pendait. Ok. C'est Nathalie Régnier qui m'a convoquée pour cette comédienne. Et je l'ai tout de suite trouvée très particulière, très drôle, en même temps très ancrée, elle m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que pour le coup, mon médium de voix rentre parfaitement dans le sien. Ouais. Il y a un vrai raccord voix, c'est pas toujours le cas, mais là c'est vraiment le cas. Et j'aime bien ce qu'elle fait, elle est très engagée, elle est très féministe. Elle impose des choses assez géniales sur les plateaux autour de ça. Je l'aime beaucoup. Et puis je trouve ça tellement cool d'être Captain Marvel. D'être un super-héros. Mais j'adore, mais bien sûr. Mais oui, j'adore ça. Qu'est-ce qu'elle dit régulièrement, Captain Marvel? Plus haut, plus fort, plus vite. Je l'ai touché et à ce moment-là... Vous l'avez touché? Pourquoi? Parce que c'était brillant et intriguant. Nouvelle règle, on ne touche plus à rien. Et encore moins si c'est brillant et intriguant. Voilà, je sens beaucoup d'ondes négatives et j'aime pas du tout ça. C'est pas la question. La question, c'est que ce trou de verre absorbait l'atmosphère et qu'il a déclenché ça. Ciseaux, c'est moi qui ai gagné. Tu ris. Il y avait de l'énergie tout autour de ma main. C'est sérieux. Parmi toutes tes expériences dans le doublage, avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise si tu devais en regarder qu'une seule? Je sais, le choix est terrible. Comme je suis vraiment une rebelle, je vais t'en donner 2. Emma Stone, complètement. Ouais. Et j'aime tellement Carey Mulligan. C'est vraiment une comédienne que j'adore regarder, observer, lui prêter ma voix aussi, c'est un privilège. Donc Emma Stone, Carey Mulligan. Ok. Au fait, je suis d'accord. À propos de quoi? À propos du nom. Felicia Burns. Ça n'a absolument aucun éclat. Ça sonne faux. Là, dernièrement, dans Maestro, qui est sur Netflix, je l'ai doublé dans, je sais pas, tous ces films, je crois. J'adore, c'est une comédienne anglaise, j'adore les Anglais. Ah, c'est pas la première comédienne à me le dire. Ah bah ouais, parce que c'est ils ont un délicieux. jeu, ouais. C'est délicieux. Et nous, du coup, en doublage, comme on analyse le jeu de l'autre, plus il a de finesse et de raffinement, plus on est, tu vois, ultra concentré, on a envie de rendre tout, quoi. Et avec elle, j'ai ça. Avec Emma Stone aussi, j'ai envie de tout rendre, parce que je les trouve exceptionnelles. Le collier. Un des dalmatiens l'a avalé. Je sais pas lequel c'était, donc vous les enlevez tous. Attends, désolé, pas si vite. Quoi, on fait quoi? Chérie, si je dois continuer à me répéter à chaque fois, on ne va jamais y arriver. À quoi tu joues, là? Elle est finie, l'arnaque. Si le collier est entré d'un côté, il va bien sortir de l'autre. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Elisabeth de m'avoir accordé cette interview. Avec joie. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Comme tu aimes particulièrement Emma Stone, on va laisser Cruella terminer cette interview. Alors écoute, mon petit Johan, mon petit chéri, je voulais te dire que j'ai passé un excellent moment avec toi et que je te souhaite de continuer à être aussi charmant et aussi toi-même. Super, merci.